on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel Chablon où je vais vous montrer comment réaliser cette pose d'ongles en gel de A à Z. C'est une pose nude, donc je pense que celles et ceux qui aiment le nude vont apprécier, mais toujours avec une touche de folie qui sont les paillettes multicolores, voilà, que je suppose vous savez où je les ai achetées si vous avez suivi les hauls. Donc comme d'habitude, vous désinfectez vos mains, vous repoussez les cusicules afin de dégager les peaux mortes, retirer toutes les peaux mortes sur la plaque. Quand vous êtes dans un cas où vous avez les cuticules très collées à l'ongle, n'hésitez pas à repousser manuellement et à vous aider de la ponceuse si vous avez été formé pour ou que vous savez l'utiliser. Les deux sont complémentaires et permettent vraiment une très bonne préparation de l'ongle naturel et des cuticules. Avec la ponceuse à cette étape, je dégage les peaux mortes sur la plaque et j'aime beaucoup cet embout qui est très pointu, qui permet de vraiment bien cibler les peaux mortes et de bien cibler la cuticule uniquement. Par la même occasion, ça vous permet de limer la plaque à ce niveau. Mais attention, c'est à utiliser si vous savez maîtriser la ponceuse à cette étape, puisque l'embout est quand même très pointu. Donc si vous ne savez pas maîtriser la ponceuse, les tours par minute, les mouvements, les gestes à avoir, ce sera dangereux. Une fois les cuticules repoussées, les peaux mortes dégagées sur la plaque, je retire le gras de l'ongle naturel. Donc là, je veux rendre l'ongle mat. Je retire juste la brillance afin que la pose accroche parfaitement bien. Cette étape est indispensable selon moi. Quand vous avez une bonne préparation de l'ongle naturel, vous optimisez déjà la tenue de la pose. Vous savez déjà que ça c'est fait. Si vous avez un problème de tenue, de décollement, ce n'est surtout pas par rapport à cette étape, sauf si il y a quelques petits points qui rentrent en compte comme le grain que vous avez utilisé. Si vous n'avez pas passé la lime partout, qu'il y a des endroits que vous avez oubliés qui sont toujours gras, mais en tout cas quand cette étape de préparation de l'ongle naturel a été bien exécutée, vous savez que vous n'avez pas de souci à vous faire au niveau de la tenue de la pose. En tout cas, vous saurez que ce n'est pas à cette étape qu'il y a un problème. Une fois que mon ongle est mat, que j'ai retiré le gras de l'ongle, je mets l'ongle en forme. Donc là, étant donné que je vais faire une pose nude, même si on ne va pas voir la démarcation, je m'applique quand même. J'aime bien avoir l'ongle naturel en dessous qui est bien propre, qui est bien limé, pour avoir une repousse nickel également en dessous. Donc là, c'est à vous de voir. C'est également très bien pour le placement du chablon. Si vous avez un ongle qui n'est pas en forme, ou par exemple, vous devez casser les coins par rapport à une forme en particulier, par rapport au chablon que vous allez installer, il est vrai que si vous ne limez pas pour que le chablon s'emboîte parfaitement, vous aurez beaucoup de difficultés à placer le chablon. Parfois, vous vous embêtez avec le chablon alors que vous aurez plus de facilité, en tout cas pour placer le chablon. Donc n'hésitez pas à mettre l'ongle en forme. Des fois, c'est aussi ce qui vous empêche d'avoir un bon placement, de bien comprendre l'installation des chablons. Donc là, j'arrondis bien les coins. Je vais utiliser les chablons d'Indigo qui font partie de mes chablons favoris. Donc ce sont des chablons transparents qui permettent une excellente adhérence au niveau des ailes. Donc elles collent très bien, il n'y a pas de décollement au niveau des ailes. Le chablon ne se décolle pas du doigt également. Même pour les personnes qui ont les mains moites, franchement, alors je n'ai pas encore fait le test ultime avec quelqu'un qui a vraiment les mains moites. Mais en tout cas, ça ne se décolle pas. J'aime beaucoup ces chablons pour toutes ces raisons. Donc je l'installe. Ici, je vais venir faire une forme amande, pas trop pointue non plus. Donc je pinch, mais pour ma part, ce sera environ 2 tailles après la taille que je souhaite. Sur chablon, je travaille toujours doigt par doigt. Il est vrai qu'avant, je travaillais tous les doigts ensemble, mais je me suis rendu compte que je préférais largement, qu'il était beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique de travailler doigt par doigt, même si je n'utilise pas de gel qui coule, mais pour une raison de praticité, pour vraiment maîtriser, sécuriser chaque doigt, chaque ongle, je travaille doigt par doigt. Donc là, à vous de voir. Moi, c'est vraiment comme ça que je me suis trouvée. Je n'ai pas à m'inquiéter de l'index qui est en train de se décoller pendant que je fais le pouce, de l'auriculaire qui est en train de se décoller une fois que je remets en place l'index. Enfin voilà, là, vous vous occupez sur un seul ongle, un seul doigt, une seule extension. Donc une fois que mon chablon est installé, voilà, je regarde. N'oubliez pas que l'installation des chablons se font ongle par ongle. Vous allez devoir analyser votre structure, votre ongle naturel, afin d'adapter le chablon à chaque ongle. Vous remarquerez, si vous êtes prothésiste ongulaire, que sur une seule même cliente, vous n'aurez pas la même installation du chablon sur tous les doigts. Chaque doigt est unique. Il y aura des chablons où il faudra découper,
Des chablons, il ne faudra pas découper. Tout va dépendre également de la pose que vous faites, du rendu que vous voulez avoir, de la structure que vous voulez faire. Mais en tout cas, ne vous dites pas que vous devez avoir une installation universelle, une installation pour tous les doigts. Non, chaque doigt doit être fait sur mesure et c'est le luxe du chablon. Vous faites du sur mesure, vous devez faire en sorte que tous les doigts se ressemblent. Donc par exemple, le chablon est aussi très bien pour faire des redressements. En général, quand il y a un redressement à faire, c'est toujours quelques doigts. Un doigt, 2 doigts, 3 doigts, mais généralement, il n'y a pas 10 doigts à redresser. Il est possible, tous les doigts ne sont pas pareils, n'hésitez pas à faire du cas par cas, à redresser, corriger si possible. Je réalise ma construction avec le Fiber Gel de la marque Glory Nice. Vous savez déjà que cette marque, je la kiffe. Même si je teste de plus en plus de marques, ça reste l'une de mes favorites. J'ai un code de réduction qui est valable tout le temps d'ailleurs sur le site, qui est MGGanou. C'est un code de moins 10%. Ce sont des gels réservés aux professionnels, mais que les débutantes peuvent se procurer, me semble bien. D'où les prix qui sont tout de même onéreux, mais franchement, ça vaut tellement son prix. C'est vraiment l'une des marques comme Obsessionaise où le prix est largement mérité. En tout cas, le prix, on peut le comprendre quoi. La qualité suit, c'est vraiment de la bombe. Ici, le gel contient des fibres, donc il est très rigide. Je vous en ai parlé dans mon cours vidéo sur le limage avec ponceuse. À l'étape, on voit la rigidité des gels et vraiment la couleur, elle est impeccable. Elle est superbe, même pour faire des French, des baby boomers. En intégrale comme ici, elle est magnifique cette couleur. Au-delà de la couleur, eh bien, le gel est superbe, la tenue est excellente. Vous avez vu, j'ai appliqué mon primer, c'est vraiment un basique ce primer là, je l'utilise même avec d'autres gels, d'autres marques pardon. Vous n'avez pas de problème de décollement si le protocole est bien fait, si vous avez analysé de nombreux facteurs en amont. Il est agréable à travailler, auto-égalisant, il ne coule pas, vous pouvez maîtriser la matière, c'est pourquoi je l'utilise sur chablon. Il est vraiment parfait pour faire de la longueur, faire des formes artistiques, vraiment il est impeccable. Il est facile à limer également, franchement non, il est simple d'utilisation. Donc vous verrez qu'il y aura très peu de limage à faire, en tout cas sur la surface de l'ongle. Le limage sera principalement au niveau du bord libre, au niveau de la forme de l'ongle, au niveau de l'architecture, la structure à donner. Bien sûr, vous devez savoir comment répartir le gel, vous devez maîtriser le bombé. Donc ici, j'ai réalisé un bombé moderne, donc j'ai placé mon chablon de sorte à faire ce bombé camouflé. Donc visuellement, l'ongle va paraître plus plat qu'un bombé classique. Donc c'est la forme moderne, hein, c'est vraiment ce qui est tendance en ce moment. On ne fait plus trop le bombé classique. C'est un bombé que je fais sur ongle naturel. Ça va vraiment dépendre de la cliente également, hein, mais ça va dépendre de la pose, du rendu qu'on souhaite. Donc je dégraisse le tout avec un cleaner que j'utilise tout le temps. Maintenant, je me procure ce cleaner-là tous les mois. C'est le cleaner de la marque Ossibel. Il est génial, il dégraisse super bien. J'utilise les cotons d'ailleurs non pelucheux de la marque AliExpress. Je vous mets les liens en barre d'information. Pour le limage, normalement, vous êtes rodés puisque je vous ai fait 2 cours vidéo sur ce point. Le limage du gel avec ponceuse et le limage sans ponceuse. Le limage du gel avec la ponceuse est tout récent. Je vous l'ai sorti il y a un mois environ et il a déjà son succès. Je suis très ravie qu'il vous ait aidé. Voilà, comme d'habitude, les cours vidéo, je m'investis 10 fois plus pour que vous compreniez la chose avec une pédagogie très simple. Vous comprenez la chose très simplement. La technique devient logique. Vous comprenez les choses que vous aviez du mal à comprendre. Vous comprenez exactement là où vous n'y arrivez pas et vous arrivez à cibler ce que vous faites, ce que vous faisiez de mal et après le cours vidéo, vous arrivez à vous perfectionner. Donc vraiment, c'est génial. Pour les personnes qui me demandent régulièrement où participer au cours vidéo, je vous mets le lien en barre d'information. Il est tout le temps disponible sous les vidéos sur YouTube, donc en description. Également sur Instagram, sur mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à regarder ça de plus près. C'est un cours vidéo valable tout le temps. Une fois que vous l'achetez, il est valable à vie. Vous pouvez le regarder de nombreuses fois. Vous avez un certificat de participation à la fin. Et donc voilà, dans ces 2 cours, vous comprenez le limage manuel avec la lime à ongles manuel et le limage avec la ponceuse électrique, donc le limage électrique. Les 2 sont complémentaires, donc je ne me voyais pas faire un cours sur le limage manuel sans faire un cours sur la ponceuse. Là, vous comprenez les 2, puisque au début, c'est vrai qu'on n'a pas de ponceuse, on commence directement avec le limage manuel et ensuite on s'intéresse à la ponceuse. Mais même par la suite, c'est fait pour les débutants, pour celles qui ont déjà commencé mais qui ont toujours des lacunes sur le limage du gel, le limage de la construction générale. Vous verrez que même si vous arrivez à un stade où vous comprenez certaines notions, généralement on utilise
la ponceuse plus la lime à ongles manuelle. Vous pouvez utiliser la lime à ongles manuelle de A à Z, mais difficilement que la ponceuse, puisque la ponceuse en général, on va l'utiliser dans certains cas, elle va nous permettre d'être précis dans certains cas, mais on va toujours finaliser la construction, finaliser le limage avec la lime à ongles manuelle. Donc il est très important de savoir faire les deux. Une fois que la construction est faite, donc vous voyez que là vous avez vraiment une forme d'ongle magnifique. Voilà, le limage est très important à ne pas négliger. Même si votre extension sur Chablon a très peu de défauts, il est toujours bien de venir limer pour gommer les défauts, même si c'est 1 mm de gel à limer, mais ces 1 mm font la différence. Donc je passe au design, vous allez le voir, qui est très simple. Je me munis d'un semi-permanent de la marque The Gel Bottle, qui est la référence No Filter. J'applique mon semi-permanent, voilà, de sorte à, franchement, là, laisser parler votre imagination. Je l'ai appliqué comme ça, puisque j'aimais bien en diagonale, comme ça, une petite vague sur toute la longueur de l'ongle. Et sans catalyser, je viens prendre mes paillettes AliExpress multicolores que je vous avais montré dans un dernier haul AliExpress. Ces paillettes-là, je kiffe. Franchement, en intégrale, en dégradé, peu importe comment on le met, ça claque. Ça fait toute la différence. Vous voyez, on passe d'une pose très simple, très nude avec de l'argenté qui fait très basique quoi, à directement quelque chose de très original. Des paillettes multicolores sur en plus une base argentée. Et donc vous voyez que le semi-permanent argenté, No Filter de The Gel Bottle, a servi de colle pour appliquer les paillettes. Je répartis comme je le souhaite en mettant plus de bleu par là, du violet par là, du rose par là. Vous personnalisez comme vous aimez bien. Vous mettez à catalyser cette fois, donc je mets à catalyser 60 secondes et ensuite j'applique ma finition. Donc là j'applique la Rubber Top qui est une finition épaisse qui me permet de faire une petite incrustation, d'emprisonner légèrement les paillettes de sorte à ce que je ne les sente pas au toucher. Donc cette finition elle est top pour ça. J'applique bien sûr comme toute la pose, tous les produits que je suis venue appliquer sans toucher les cuticules. Voilà, pour éviter les décollements. Et voici pour cette pose, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper, à me rejoindre sur Instagram bien évidemment pour avoir plus de contenu. Et on se dit à la prochaine vidéo, on se donne rendez-vous vendredi 18h30. Bye bye.